Bon matin, alors après 2 semaines d'absence, me revoici. On va parler aujourd'hui de la pensée positive, mais je ne vais pas parler des concepts de base que tout le monde connaît. Restez jusqu'à la fin. Je vais peut-être changer votre vie et votre façon de voir la pensée positive au quotidien. Donc, mon nom c'est Nathalie, je suis coach de vie. Je fais des capsules chaque semaine pour vous garder motivé et ainsi rester sur le bon chemin pour l'atteinte de vos objectifs de vie. Alors, la pensée positive, on sait que c'est la base de tout. On sait que c'est difficile à contrôler, mais quand même, aujourd'hui, je voulais aborder un peu pourquoi c'est important, où est le problème quand on a des pensées négatives, puis comment on peut changer tout ça. Donc, vous savez que la pensée positive, moi, je considère ça comme un muscle. Puis quand un muscle n'est pas utilisé comme il faut, ou n'est pas utilisé du tout, ben, il s'atrophie. Donc, quand vous avez des pensées de « Ah, la vie est injuste, pourquoi ça m'arrive à moi? Oh, j'ai pas assez confiance en moi, je suis pas assez compétente pour faire ci, pour faire ça. » Ce sont des pensées négatives. Puis quand on a des pensées négatives, ben, c'est un cercle, hein? Ça affecte notre humeur, notre attitude, nos compétences, ça démotive, puis ça nous fait perdre espoir d'atteindre nos objectifs. Fait que je vais vous raconter un peu quelque chose qui m'est arrivé pour vous donner un exemple de comment surmonter les pensées négatives pour arriver à changer notre mindset, puis s'aligner vers des pensées positives. Donc, la semaine passée, j'étais en congé, j'avais prévu un tas d'activités pour profiter de la température, etc. Puis, il y a une journée où j'ai eu un bris dans ma maison. Qui n'était pas prévu, naturellement. Et mais je me suis sentie vraiment complètement envahie par cet imprévu. J'ai dû aller en magasin, acheter. Ben, je ne vais pas vous donner les détails, là, c'est pas important dans ce développement-là, mais j'ai dû aller acheter des choses pour pouvoir réparer ce problème rapidement, etc. Donc, pendant toute la journée où ça s'est passé, j'étais stressée. Puis, en fin de journée, je me suis dit, Nathalie, mais pourquoi, tu as autant de pensées négatives à ce sujet, à ce qui est arrivé? Puis toi, tu es coach de vie, donc comment tu peux appliquer ce que tu enseignes à ce qui est arrivé aujourd'hui? Fait que je me suis dit, quelle leçon que je peux tirer de ce qui est arrivé aujourd'hui, de ce stress que j'ai vécu? Puis automatiquement, j'ai le mot vigilance, parce que moi, souvent, quand j'analyse des choses, j'ai des mots-clés qui m'apparaissent. Et le mot vigilance m'est apparu. Puis effectivement, j'avais négligé l'entretien de certaines choses chez moi. Et les conséquences sont arrivées, puis au mauvais moment, naturellement, et ça m'a donné un énorme stress. Donc, je me suis dit, c'est quelque chose que je devais partager avec vous. Le mot vigilance, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses dans notre vie. Quand on n'entretient pas, par exemple, une amitié, une relation amoureuse, sa maison, un appareil, ses compétences, mais la noirceur s'installe. Puis quand la noirceur s'installe, mais ça vient avec son lot de pensées négatives. Ah, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas juste, etc. Donc, quand les pensées négatives arrivent, il faut voir quelles sont la cause de ces pensées négatives. Puis essayer de voir quelles leçons que l'univers vous envoie. Parce que la vie, toutes les épreuves qu'on a, qui sont, je peux dire, les différents niveaux d'épreuves qu'on subit sont des leçons. Et on doit apprendre de ces leçons. Et quand on voit quelle est la cause, mais automatiquement, on se peut se dire, OK, ça c'était une épreuve, une leçon, voilà ce que j'ai appris aujourd'hui, puis je vais aller maintenant de l'avant, puis je vais mettre ça derrière moi, puis je vais essayer de ne pas adopter un comportement qui va m'attirer encore ce genre de problème. Donc, voilà, le mot vigilance est important ici. Donc, prenez le temps de faire le ménage. Prenez soin de votre santé physique, mentale, votre santé spirituelle aussi. Prenez soin des choses qui sont importantes pour vous afin que le négatif ne s'installe pas et que vous soyez toujours dans vos pensées positives et en apprentissage de toutes les épreuves qu'on subit. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'outils pour surmonter certaines choses dans votre vie et atteindre vos objectifs, je suis là, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée!